C'est quoi cette histoire-là de discrimination? Voyons donc, tu sais, le gars qui est là, quand il y a les Gémeaux avec sa pancarte, plus de grosses à la télé, plus de grosses à la télé. Ça. Ben, il y en a assez. C'est passé ici, Rachel. Passe-toi ici. Vas-y, c'est l'entrée du Monument national. Ici, ils sont en train d'enlever les statuettes, ici. Ouais. Mais remarque qu'ils ne protestent pas pour avoir plus de gros à la télé. Ben, tu sais. il y a une chance. Non, mais Rémi Girard, là, Raymond Bouchard, là, eux autres, ils ont de la job. Ils ont des personnages à jouer. Hey, Martin Larocque dans Virginie, prof d'éducation Ben physique. oui. Wow. Ça marche, là, tu sais. Par contre, les femmes actrices là, qui sont appelées à jouer des rôles, c'est toujours des rôles de grosses. C'est comme la grosse de service. C'est comme si elle n'avait pas de métier, comme si elle n'avait pas d'AB ou d'intérêt dans la vie. Tout est centré sur le fait qu'elle soit grosse. Puis je pense qu'il est là le problème. Je vais demander à chaque homme de regarder sa femme, s'il vous plaît. Hein, c'est pas la femme du Playboy. C'est pas vrai. Il reste que si les hommes ne préfèrent pas les femmes qui ont le poids idéal, je peux vous dire que les producteurs et les diffuseurs préfèrent eux. Oh, you look like you've lost weight or you look skinny today. À un moment donné, c'est moi qui me suis regardée. J'ai dit, lâche! C'est pas tout à fait l'image que tu veux donner, Daniel. OK. Pour cette entrevue-là, est-ce qu'on s'entend pour utiliser le qualificatif grosse ou est-ce qu'on préférait ronde? Il y a les deux qui sont... ça dépend. Ronde, c'est à peu près 50 livres de moins. Quand on dit grosse, automatiquement, c'est péjoratif. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de sortir de sa graisse. Tandis que ronde, il y a un côté sexuel qui est rattaché à ça, qui est beaucoup plus intéressant. Avec tout ce que je me suis privée de manger, j'ai perdu juste une demi-livre cette semaine. Pour moi, c'est ma balance qui est cassée. Comment ça se peut pas? Maudit verra de bâtard, ça fait bien proche 10 ans que je l'ai, cette balance-là. Daniel Ouimet, ex-sex symbole du Québec, préfère être écouté que regardé. Tu es accepté de la façon dont tu es connu. C'est-à-dire qu'une mince qui devient grosse, on la tapoche, mais une grosse qui devient mince, on la tapoche aussi. On dit, t'as bien fait de perdre du poids, mais je sais pas, t'avais un côté appétissant. Tu es de la façon dont tu es connu. T'as l'avantage n'a pas changé. J'ai envie de courir chez Laura Sacor, m'acheter 2 livres de chocolat aux cerises, de toutes les manger, puis d'envoyer tout le monde chier! Tu fais un peu plus misérabilis lorsque tu es considérée comme grosse. Tu fais plus apte à être dorlotée, à être consolée. Stéphane Moraille, plantureuse chanteuse du groupe Brandon 3000. C'est vrai que c'est un peu plus dur d'être plus grosse. C'est vrai que c'est moins facile de se profiler. Il faut avoir la peau dure. Par exemple, on a été à Paris, puis il disait, oh mon Dieu, on a fait un tabac. Le reporter était bien content du spectacle, on a bien fait tout ça. Puis quand c'est venu le temps d'énumérer les gens qui étaient, un tel, la tata, Stéphane Moret, la Big Mama. La Big Mama? Oui, ça fait mal. Moi, j'étais en Allemagne, là. J'ai tenu mon micro, puis je pouvais pas sortir ma voix parce que l'article était sorti en France. Guy Fournier, auteur et amateur de femmes de toute taille. La femme qui serait là-dedans, là, moi, je coucherais avec volontiers. J'imagine, on ne peut vous blâmer. Mais hey, dans le fond, avec qui vous coucheriez pas? S'il y a des grosses femmes à l'écoute, mon numéro de téléphone, c'est 379-9773. C'est bon. Peuvent m'appeler. Guy Fournier, est-ce qu'une grosse femme pourrait tenir un premier rôle dans un de vos téléromans? Oui, elle pourrait, oui. Tu ne pourrais pas mettre en scène une femme qui pèse 250 livres, pas plus que tu pourrais mettre en scène un gars qui pèse 300 livres, sans que tu en tiennes compte dans le texte. Gros, là. Oui, bien gros. 250 livres, je peux vous en donner un certain nombre. Comme? Je pense que ça doit être à peu près le poids de Lise Payette, non? Je ne sais pas. Bon, ça doit être à peu près le poids de Ginette Renault. Vous pesiez 200 livres, quand ça que vous avez maigri? Pourquoi vous avez maigri? J'ai changé des habitudes parce que j'étais mal à l'aise. Oui, mais pourquoi? Parce que vous étiez mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. Qu'est-ce qui vous agaçait? Parce que vous n'aviez pas les hommes que vous... Ah, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Est-ce qu'on mène pas un peu plus la vie dure aux femmes grosses qu'aux hommes gros, surtout dans les médias? Oui, sûrement. Sûrement, mais
Les femmes grosses se mènent la vie plus dure aussi que les hommes, parce que tu as beaucoup plus de femmes qui vont suivre des régimes. Les hommes se sentent tout à fait libres d'être un peu trop gros, d'être mal habillés, de même de sentir mauvais, alors que... Parce qu'il y a toujours... J'ai des gens qui sentent mauvais? Non, j'ai pas de liste. Ah, tu vois? Oh, je peux pas. Si on se réfère à il y a 20-25 ans, est-ce que la situation pour les actrices grosses a évolué? Je vais vous étonner. Moi, je pense qu'elle a évolué, mais pas dans le bon sens. Je pense que c'était plus facile il y a 25 ans pour une actrice qui n'avait pas un poids, disons un poids, qui n'avait pas un poids idéal. C'était probablement plus facile qu'aujourd'hui. Et pourquoi ça a évolué, je ne sais pas, probablement parce que, quoi qu'on dise, il reste que, si j'accepte le bel âge, la plupart des magazines montrent des gens. Écoute, on est rendu à des mannequins. La plupart des modèles à 20 ans sont déjà trop vieilles. C'est terminé. Moi, je pense que c'est plus difficile que ça l'était il y a 25 ans. En plein milieu de l'entrevue, une cliente rondelette est venue mettre son grain de sel. J'en viens à la conclusion, parce que moi, je veux m'en aller en théâtre puis en cinéma, que je vais avoir beaucoup plus de difficultés parce que je suis personne qui est de taille plus forte. Il n'y a personne qui va vous dire, dis à l'école nationale, ni au conservatoire, il n'y a personne qui va vous dire, hey, écoute, tu es un peu grassette, tu vas avoir de la misère. Personne ne va vous dire ça. Ils vont regarder le talent. Okay. Sauf qu'il reste que quand tu arrives dans la vraie vie, il faut que, c'est sûr que si tu n'es pas selon les canons normaux, il faut que tu aies quelque chose de plus. Puis quelque chose de plus, c'est quoi? C'est plus de talent ou bien plus de charisme. Parce que ça aussi, ça compte. Si vous pesiez 300 livres, vous disiez, vous aviez intérêt à maigrir un peu, mais pas comme vous êtes là. Pas comme vous êtes là. Non, Est-ce que les hommes qui aiment les grosses, là, c'est juste pour les baiser? Ou c'est vraiment pour avoir une vie avec ces femmes-là, pour les être vues en public? La majorité des femmes ici, au Québec, ont un embonpoint. Elles sont toutes mariées, elles ont des enfants. Les hommes, elles font leur vie tous les jours. Les hommes les aiment, ils ne divorcent pas leurs femmes. Il faut être tout dans la vie, hein? Quand on est une femme, il faut être tout dans la vie. Et des fois, il y a un côté très, très, très rassurant à pu être sexuel. Finalement, ces femmes-là, Benoît, tout ce qu'elles veulent, c'est être respectées. Oui, et qu'on arrête de les montrer sous un angle négatif. C'est très simple. Bien, il y a l'autre gens qui demandent le respect aussi, c'est les intellectuels. Pour plus de femmes rondes à l'écran! Ça, c'est vrai, il y en a toujours un. Et vous remarquez, dans toutes les manifestations culturelles, il est toujours là, même.